Monsieur le Président, enfin, j'étais un peu surpris, enfin non pas surpris, mais un peu une nouvelle fois choqué par les propos de notre collègue écologiste sur la problématique de la gare Lorraine. Bon, il faut quand même rappeler, de la gare TGV Lorraine, bon, il faut quand même rappeler que cette gare a été l'objet d'un référendum qui a été organisé par M. Masseret, le président de l'époque, et qui a donné un certain nombre de résultats. Par ailleurs, s'il y a de l'argent à mettre, il faut mettre l'argent pour maintenir les lignes TGV Paris-Metz ou Paris-Nancy, car contrairement à ce qui a été dit par certaines personnes, dont certaines siègent ici, il y a bel et bien une menace sur les lignes TGV, non pas une menace de suppression, mais une menace de réduction du trafic sur les lignes TGV Paris-Metz. D'ailleurs, quand j'étais au Sénat, mon collègue de l'époque, Todeschini, qui est socialiste, et moi-même, nous avions chacun de notre côté interrogé le ministre sur le sujet, et il avait reconnu que d'ores et déjà, il y a eu une réduction de la fréquence des trafics de TGV. Alors, c'était juste pour répondre à ces propos et pour dire que s'il y a de l'argent à mettre sur le train, il faut le mettre sur le TGV et certainement pas, disons, sur une gare lorraine qui ferait double emploi avec celle qui existe. Mais je voudrais revenir sur le rapport concernant le transfert des rames de Normandie. Depuis que la région Grand Est existe, systématiquement, la critique est faite contre la région Lorraine qui l'a précédée en ce qui concerne Métrolor. On dit rien n'a été fait, il y a des retards, la gestion Longuet, la gestion Masseret a accumulé des dysfonctionnements. Et avec nous, région Grand Est, on va voir ce qu'on va voir, ce qu'on nous a d'ailleurs redit tout à l'heure sur la problématique des transports. Grâce à la région Grand Est, tout va mieux, il n'y a plus de problème. Et en particulier, les représentants de la majorité de la région Grand Est, et notamment notre collègue Valence, a systématiquement mis en évidence le fait que le transport par Métrolor allait être considérablement amélioré, et chaque fois qu'il y avait des critiques, il revenait sur un exemple en indiquant le transfert de ces rames, de ces 16 rames de trains de TER depuis la Normandie vers chez nous. Et ça fait depuis 2019 qu'on nous dit ça. J'ai vérifié, hein, le protocole à l'époque a été signé le 23 juillet 2019. Donc de 2019 à 2024, ça fait 5 ans. Depuis 5 ans, on nous dit à chaque fois, grâce à nous, eh bien, on a loué ou on a transféré, on transfère des rames de Normandie et ça va aller mieux. Alors, bon, c'est quand même un argument qui est répété. Bon, au bout de 5 ans, j'ai les bras qui tombent de voir que, ma foi, non seulement c'est toujours pas fait, alors, et nous dire dans le même temps que ça va aller mieux, bah, c'est sûr qu'à force ça finira par aller mieux, ça peut pas être pire, mais il y a quand même une problématique, au bout de 5 ans, on aurait pu en voir un morceau de ces rames, de ces soi-disant rames à 2 étages qui allaient faire en sorte que tout allait aller mieux et qu'il n'y aurait plus de problème. Et pendant ce temps-là, actuellement, nos concitoyens, bah, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rament, ils sont debout, tassés comme des sardines, et certains, parfois, n'arrivent même pas à monter dans les trains. La dernière gare, c'est Étanges-Grande, et à Étanges-Grande, moi j'ai la famille à Étanges-Grande, ils me disent, eh ben, moi ça m'arrive fréquemment, il n'y a plus de place, même en bourrant, comme dans le métro à Paris, on n'arrive pas à monter, il faut attendre le train suivant. Alors, la problématique de ce qui nous est proposé est quand même un peu curieuse. On constate qu'au bout de 5 ans, il y a de nouveau un retard, et ça va aggraver la situation, parce que ce retard nous oblige à réaménager des rames existantes qui circulent, donc pendant le réaménagement, elles ne pourront pas circuler. Actuellement, ça va déjà, mais alors vraiment pas. C'est bien pire que du temps de la région Lorraine, parce qu'il y a plus de trafic. Et on va encore en enlever parce que, disons, faute d'avoir fait les choses dans les temps voulus, eh bien, on se retrouve avec des rames qu'il va falloir immobiliser pour les rénover provisoirement. Et dernier élément, eh bien, le coût de ces rénovations est quand même assez considérable. Quand on regarde la somme qui nous est proposée, c'est pas rien.
Et l'argent aurait quand même été mieux utilisé si, quand on a fait ce protocole il y a 5 ans, on avait fixé des dates fermes, des problèmes d'indemnisation, parce que j'ai relu le protocole, et puis à force de lire, d'ailleurs il n'est pas clair, hein, le protocole, vraiment, pour y comprendre quelque chose, c'est pas clair, eh bien, on a l'impression qu'on peut même pas, en cas de retard qui s'accumule, on a l'impression qu'on peut même pas demander une indemnisation ou quoi que ce soit. Alors, c'est quand même affligeant, et c'est la raison pour laquelle, sur ce dossier, nous allons nous abstenir, parce que vraiment, il y a une profonde réprobation. Attendre 5 ans pour ne rien faire, c'est quand même un peu gros.